L'orchestre de la francophonie ne serait pas la même si, à la barre de cela, il n'y avait pas Jean-Philippe Tremblay. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Étienne. Jean-Philippe, je crois que c'est important de rappeler le mandat de l'orchestre, de cet orchestre très important qui rouvre une espèce de porte-garage, si on veut, à plein de jeunes musiciens de la relève et des émergents. Alors, ça ressemble à quoi votre mandat? L'orchestre, c'est vraiment devenu à travers les années un genre de club école un petit peu de la musique orchestrale, si on veut. Là, c'est vraiment on met un pied dans le monde professionnel. On vit un horaire de travail qui est proche de la vraie vie professionnelle, avec les choses sont plus rapides, plus de concerts, plus de programmes. Mais on s'est toujours basé sur nos trois gros piliers qui sont apprendre, innover, partager. Donc apprendre, évidemment, c'est apprendre son métier de musicien d'orchestre. Être techniquement au niveau, être stylistiquement aussi adapté à ce qui se passe maintenant avec les nouveaux mouvements de musique historiquement informés, tout ça. On essaye vraiment de leur donner là, un bagage technique, musical et extra-musical dans le but qu'ils gagnent les auditions. Innover, ben, normalement, on fait toujours une collaboration avec la SAT aussi à Montréal. On passe quelques jours là, puis on fait un peu des folies avec des DJ, avec des projections, avec du 3D. Donc, on a fait toutes sortes de choses à travers les années. Ça prend d'autres formes aussi. Les dernières années, avec le COVID, on était en ligne, donc on a vraiment bâti une plateforme digitale où est-ce que les musiciens pouvaient, c'était presque un mini OF quelque part dans le nuage, là, où est-ce qu'ils pouvaient se rencontrer, parler. Évidemment, il n'y avait pas d'orchestre parce qu'on était tous chacun chez soi, mais il y avait des cours avec les professeurs d'instruments axés sur l'orchestre, donc des classes de maître. Pas mal toute notre mission, je dirais, sauf évidemment la partie de répétition orchestrale. Et puis, partager, ben, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est s'impliquer dans notre communauté, qu'on redonne un petit peu les aux gens qui sont autour de nous. Les musiciens passent à chaque été vraiment un bon moment avec les jeunes du garage à musique du Docteur Julien. Ouais. Un endroit que j'adore aussi, que j'ai visité vraiment souvent. Puis c'est toujours une expérience de vie de passer un moment là-bas. Puis les jeunes, nos jeunes en ressortent grandis. Ils mentorent quelques jeunes aussi là-bas. Et puis il y a des petits concerts et des échanges. Puis c'est informel, mais c'est vraiment quelque chose d'humain. Et Jean-Philippe, tu parles d'un petit concert, mais il y a quand même 4 concerts qui sont présentés dans des endroits qui sont très, très appropriés. Tu sais, je veux dire, ça va de... bon, donc, c'est sérieux. Tu sais, je veux dire, ils sont jeunes, ils ont moins d'expérience, c'est clair, mais vous les traitez, ce qui est génial, comme de vrais professionnels. Alors, parlons de ces 4 concerts. Absolument. Là, on a cette année un petit peu un hybride entre la version pré-pandémie et ce qu'on veut redevenir l'an prochain. Donc, on a eu toutes sortes de problèmes avec les jeunes, avec leur visa, un petit peu comme l'histoire des passeports canadiens. Là, c'est le même département. Donc, on a des jeunes qui attendent depuis 3 mois un visa. Malheureusement, ils ne l'ont pas eu, fait qu'ils ne seront pas avec nous cet été. Mais on a rebâti ça. On a 28 musiciens. Et puis, ces jeunes-là vont s'échanger à travers les groupes de musique de chambre, vont offrir 4 concerts. Tout le monde joue dans tous les concerts, donc ça fait un casse-tête de répétition, puis juste sa position des pièces aussi, puis du répertoire. On a 2 concerts à l'église Saint-Andrew et Saint-Paul dans le centre-ville ouest sur Sherbrooke. Très belle église, une super belle acoustique aussi. Ça va être un petit peu des groupes plus élaborés de musique de chambre qui vont aller jusqu'à. On a même une pièce que je vais diriger. Là. Je ne serai pas complètement au repos cet été. On aura Siegfried Heidel de Wagner, puis on se fait plaisir avec ça. Et on a 2 concerts à la salle Joseph Rouleau des Jeunesses musicales, qui est vraiment un endroit que j'ai bien connu, où j'ai passé une dizaine d'années aussi comme chambriste. Puis une belle acoustique, c'était super intime, les gens sont proches du public. On s'entend bien sur scène. Il y a quelque chose dans cette salle-là qui est vraiment intéressant. Et puis ces 4 concerts, on est allé vraiment avec des œuvres qui vont de la période classique. On a des septuors de Beethoven, l'octuor de Mendelssohn, Sport, l'octuor jusqu'à Wagner dans le romantique, quintette de Brahms aussi, quintette de Schumann avec piano. Et puis, on a une création de Giancarlo Scalia et on a intégré cette année aussi 4 compositeurs issus des Premières Nations avec des pièces vraiment pour le médium qu'on avait cet été, des quatuors à cordes, des quintettes à vent, des super belles pièces avec même un appui audio, un petit peu d'électroacoustique, nouvel âge, là, si on veut. On a Karen Sunabaka, Chris Dirksen, on a Yann Cusson. Donc, on a vraiment. Ils vont se promener un peu dans l'espèce du contemporain au romantique, à toutes sortes de différentes esthétiques musicales. Puis, on a des invités vraiment intéressants avec qui ils vont pouvoir jouer aussi. On a Robert Uchida, qui est violon solo à l'Orchestre symphonique d'Edmonton, qui est
depuis 4 ou 5 étés, il passe un bon bout de temps avec nous, c'est super de l'avoir. On a Mathieu Godet, qui est un super pianiste, qui va jouer le quintet de Brahms avec quelques musiciens et moi. Jimmy Cyril Saloff, Brière, un des bons amis, grand pianiste aussi, mhm. absolument, Cyril Saloff pour les qui, quintettes de Schumann. Cyril Saloff, qui, quant à moi, c'est peut être une personne très importante parce qu'il est jeune d'esprit. C'est quelqu'un qui, oui, qui est dans les classiques, on connaît son talent, on connaît son répertoire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très dans l'actualité. Et puis, ça, je trouve ça très chouette qu'avec l'ensemble des musiciens qui sont à l'Orchestre de la Francophonie, vous y allez dans toutes sortes de directions. C'est-à-dire que vous ne dites pas, nous autres, on ne va pas aller sur le web, là. On va se limiter à tête. Vous êtes véritablement ouvert et ça, je trouve ça vraiment super le fun. Non, mais merci. Ça va être un grand bonheur d'accueillir Sergueï. Puis c'est pas tout le monde qui accepte une pièce comme ça qui est moins connue, le Septuor d'Hummel. Fait que c'est vraiment pour les jeunes de jouer avec lui, avec tous nos invités aussi, ça va être très formateur. Alors, cette année, vous mettez un peu l'accent sur la musique de chambre, vous complétez, c'est bon, on revient dans la réalité des choses, mais pour l'an prochain, en 2023, vous allez être full orchestre, full orchestral. Oui, on va être full orchestral, puis on va savoir que c'est possible qu'il y ait des délais de traitement de visa, tout ça, fait qu'on va tout régler ça avant les fêtes si on peut, puis on va s'assurer que tout le monde est, c'est normal, la pandémie a encore des espèces de petits problèmes qui sortent à droite et à gauche, mais on va être là, puis on a une super belle programmation parce qu'on a des pièces qu'on a commandées à des jeunes compositeurs qui s'accumulent depuis 2019, depuis la pandémie, puis on les a quand même commandées parce que c'est notre mission à chaque année aussi de vivre un moment avec un jeune puis qui passe un bout de temps en répétition avec nous. Fait que l'été prochain, on va avoir beaucoup de pain sur la planche. D'accord. Et quelle est exactement votre collaboration avec le garage musical, c'est-à-dire du docteur Julien, là? Ça fonctionne comment, ça? C'est assez informel. Il y a des étés où est-ce que ça a été un tout petit peu plus... les jeunes venaient jouer avec nous à la Maison Symphonique. On a fait toutes sortes d'échanges, mais je dirais depuis 5 ou 6 ans, c'est nous qui allons chez eux. Et puis, jamais tout le monde ensemble, mais des petits groupes, peut-être un quatuor à cordes va aller travailler avec 4 jeunes du garage à musique. Ils vont échanger pendant la journée, vont faire quelques répétitions. Nos jeunes offrent toujours des petits concerts aussi sur place là-bas pour les jeunes, des pièces plus courtes, mais souvent les jeunes vont jouer avec eux aussi. Puis l'idée, c'est d'avoir que chacun de nos jeunes musiciens puisse mentorer un jeune du garage, vivre l'expérience un tout petit peu aussi de la musique, puis de la pédiatrie sociale du docteur Julien qui est vraiment fantastique. Puis moi, j'ai assisté à la naissance du garage au tout début. L'épouse du docteur Julien était venue avec moi à Caracas quand je dirigeais l'orchestre Simon Bolivar. Elle a tout vu le L-Systema, ils ont tout gobé l'information, qu'est-ce qu'ils faisaient bien dans ça pour eux, ils l'ont adapté à Montréal avec plus la pédiatrie sociale et ça a donné le garage à musique qui est une des plus belles choses qui se passe définitivement en musique au Québec. C'est vraiment inspirant d'aller passer un moment là-bas. Absolument. Et puisqu'il est question de santé avec le docteur Julien, il y a le docteur Chong qui va être là cette année et qui apporte son lot d'informations sur ce qui peut arriver à des musiciens s'ils ne sont pas vraiment en forme ou s'ils jouent trop souvent de la même façon, dans les mêmes conditions. Tout à coup, ils développent des choses comme des bursites et des toutes sortes de trucs comme ça, tu sais. Alors, ça présente. Est-ce que c'est la première fois qu'il va là ou il vient chaque année? C'est la troisième fois qu'on accueille le Dr. Chung, puis c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle parce que c'est un pianiste extraordinaire aussi qui a monté son piano au niveau concours de conservatoire, donc il sait de quoi il parle quand il parle de tension versus intensité, le réchauffement, échauffement, comment se préparer le corps parce que les jeunes passent 5 ou 6 heures sur leur instrument par jour, c'est des athlètes au même sens qu'un sportif qui s'entraîne, mais on n'a pas cette espèce de mindset-là de prendre bien soin de notre corps, comme les athlètes l'ont à la base avec leur entraîneur, avec les gens qui sont autour d'eux. Donc, on essaie de leur donner un petit peu ce côté-là, d'aller passer un après-midi avec le Dr. Chung, puis de voir. Bon, là, c'est en ligne, il est pas avec nous cette année, mais on va certainement l'avoir aussi en personne éventuellement. C'est vraiment de prendre ça relax, puis d'être certain qu'on traite son corps comme un instrument. Est-ce que ça va aussi loin que l'alimentation? Il parle de l'alimentation, il parle de combien de café par jour. Est-ce qu'un café avant une répétition, c'est une bonne idée? Est-ce que 2 cafés, c'est encore une moins bonne idée? Donc, il fait vraiment le tour de tout ce qui est physique,
Puis j'aime beaucoup sa différenciation entre intensité puis tension. Puis les jeunes accrochent beaucoup là-dessus à chaque été. Puis il explique très bien vraiment de comprendre le concept que intensité, quelque chose qui est vraiment avec l'émotion, tout ça ne veut pas dire tension des muscles tout ça peut se faire dans un mouvement très relax, mais c'est pas un automatisme chez les musiciens autant que chez les sportifs. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de leur donner un petit coup de pouce. Puis on a aussi Jeff Nelson, qui est corniste extraordinaire de Canadian Brass, entre autres, puis grand professeur, pédagogue américain. Puis Jeff fait un petit peu le pendant du Dr. Chung vers l'anxiété de performance, vers le psychique. Donc, comment se préparer mentalement à une audition, prendre bien soin de sa santé mentale aussi. Fait les deux se balancent ensemble. Je pense qu'on a une belle offre pour les jeunes musiciens. Ben, ça tombe bien parce que Canadian Brass, justement, va être au Festival de la Naudière cette année. Alors peut-être qu'il a fait la coordination entre les deux événements. De toute façon, c'est toujours... Écoute, ils viennent d'où? Oui, ils sont 28, là. Il y en a qui sont coincés à cause des passeports. Mais en général, bon, mettons, cette année, ils viennent d'où surtout? À travers le Québec, les États-Unis? Ouais. On a la moitié de l'orchestre qui est canadien. C'est toujours à chaque année dans notre mandat aussi. Et puis, on a cette année des gens de la France, on a des gens de la Suisse, on a des gens États-Unis, on a des gens d'Amérique du Sud, de Colombie, Venezuela, on a des gens d'Allemagne, et là j'en oublie peut-être quelques-uns, mais c'est vraiment un beau globe terrestre qui est représenté à chaque année. Puis on a malheureusement ceux qui ont eu des problèmes de visa, c'était beaucoup des gens d'Amérique du Sud, Ah où est-ce ouais. que le bureau qui traitait cette région-là était apparemment moins rapide que les autres, mais on en a quand même quelques-uns qui sont rendus puis qui sont ici. Puis on est pour les jeunes de partager ça aussi, l'expérience d'autres cultures musicales, d'autres cultures artistiques, c'est vraiment super aussi. Et c'est semer la graine en même temps pour un retour d'ascenseur. C'est-à-dire que ceux qui viennent, à un moment donné, vont peut-être inviter ceux qui les accueillaient et ça fait une espèce d'échange. Et on sait que dans le milieu de la musique, c'est souvent possible. Bon, question évidemment de sous aussi, là, si on peut le faire. Mais en même temps, ça crée des réseaux. Et les réseaux en musique, ben, c'est ça. Un réseau international, un réseau national, un réseau local. Mais on parle souvent et la plupart du temps de réseau. Eh ben, Jean-Philippe Tremblay, bon, si le grand public veut assister à un premier événement de l'Orchestre de la francophonie, ce serait quoi? 13 juillet, 19h30, et c'est à l'église Saint-Andrew and Saint-Paul sur la rue Sherbrooke-Ouest. Premier concert. On aura des quatuors à cordes, quintette à vent. On a le Septuor de Beethoven, qui est un peu la pièce maîtresse du concert. On a un quatuor de Mozart avec flûte. Donc, un beau mélange de composition de pièces d'Amy Beach aussi pour quintette à vent, qui est magnifique. Et tout Avec ça? Robert Uchida, qui va être Oui. notre invité spécial, puis les jeunes de l'orchestre pour le premier concert. Et tout ça pour 15 dollars du concert. On Absolument. compare avec le Euh, prix de l'OSM, il y a comme une grande différence là. c'est une petite marche entre les deux. Mais on se promène un petit peu entre l'église le 21 juillet aux Jeunesses musicales, le 25 juillet on revient à l'église, et puis on termine aux Jeunesses musicales le 29 juillet. À l'église, c'est les plus grands ensembles. Aux Jeunesses musicales, un petit peu les groupes quintette avec piano, quintette avant, quatuor à cordes, un petit peu plus petits. Mais à chaque concert, pour le public, c'est une belle découverte d'œuvres aussi parce qu'on attaque sur beaucoup de choses qui seraient difficiles à programmer dans des saisons de musique de chambre plus conservatrices, un petit peu ou un petit peu moins. Nous, c'est vraiment la pédagogie en premier, fait qu'on a tout le champ libre pour s'éclater. On trouve les billets où? Comment? Les billets via notre site web sont en vente c'est très facile, vous allez sur le site, ça vous amène sur un autre site dont je connais pas le nom parce que j'ai pas assisté à la réunion de vente de billets, mais je sais que c'est pas compliqué, puis Alors c'est on va sur 16 et votre site, 50 tout compris. Oui. Orchestre de la francophonie, Orchestrefranco.com. Et franco.com. puis, vous allez trouver les programmes des concerts. C'est intéressant pour les gens aussi parce qu'il y a les photos et les bios des artistes invités et des musiciens aussi de nos jeunes. Fait que vous pouvez les rencontrer avant de venir voir le concert, aller voir un petit peu à qui vous avez affaire. Merci beaucoup Jean-Philippe Tremblay. Bon été avec les jeunes. Merci beaucoup.